Bienvenue à tous dans cette première manche de ce scrim de la team Azeri contre la team Plush Keepers. Les Azeri au first pick dans cette phase de draft qui est lancée et les Plush Keepers au second pick bien sûr. Les ressorts de ce soir sont bien sûr constitués de Kanto, Jean-Mi, Badissou, Rezou et Passide pour la team Azeri face à Volto, Nerzox, Alex Kidd, Benji et Jepa pour la team Plush Keepers. Et c'est un double van Mimiki qui part là-dessus directement. Alors, ça c'est ok. Et ça va être un Givrali first pick, ok, pour Passide. Pour Passide. Et qui a switch de place avec Kanto. C'est vrai qu'il y a cette mécanique hein, dans la draft, on peut switch de place avec son mate. Et c'est plutôt pas mal. Tac, ah oui, c'est vrai que j'ai mis en énorme gros, bien sûr. Attendez. Hop là. Ça sera très bien comme ça. Let's go. Et la réponse en face pour les Plush Keepers, ce sera un Tortank et un ou pas. Très bien, Tortank ou pas. Tortank qui est un pick qu'on peut switch de lane, qu'on peut mettre en bot lane, en main tank, en top lane, en carry top ou en jungle aussi. Tortank DPS ça peut tout à fait se faire. Et ou pas, un des meilleurs supports avec ses décals, ses trous dimensionnels. En veux-tu en voilà. Il y a plus ZV. Non, ZV a été bench de l'équipe Azeri mon cher Clem. Bench, slash il est parti, slash ça dépend des versions, slash ça ne me regarde pas, slash je m'en balance. Bref, il n'est plus là. Slash je ne répondrai pas à la question de pourquoi, car ce sont des trucs privés et ok j'ai la réponse, voilà très bien. Très bien, alors du coup ce sera un Flagados et un Mouscoto du coup pour les Azeri. Into Locklass Fenard. Donc ça annonce un Tortank probablement top, à moins que ce joue en jungle, mais c'est quand même relativement plus rare. Et en last pick, on aura un Lugulabre et un Blanc Coton pour les Azeri. Et un Couplin jungle du coup, donc ce qui annonce bien que Tortank sera top. En même temps avec un Mouscoto pick pour Rezou sur la top lane. Un Tortank surf hydrocanon full contrôle et tout à fait adéquat. Il était remplaçant avant, non pas du tout. Il est titulaire en jungle depuis pas mal de temps, désormais. Clem qui débarque dans le bazar. Désolé, non, t'inquiète, je plaisante, y'a pas de problème. Allez, c'est parti, let's go. J'ai les chefs des équipes et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Avec les Azeriens qui s'entraînent. Pour les playoffs de samedi prochain de la LFPU, hein, bien sûr. Alors peut-être que leurs futurs adversaires sont déjà affrontés hein, lors des phases de qualification en playoff, saison régulière de l'FPU. Vont venir ce soir voir un petit peu, ou en tout cas regarder les rediffusions, peut-être un peu quel est le projet de jeu ou sur quoi s'entraînent en tout cas nos chers Azeri. Et Plush Keepers, une équipe qu'on ne présente plus. Adorable, qui joue très bien. On a hâte de voir briller par la suite, PICS ou Worlds ou quoi. En tout cas les go, on les encourage. Et on voit directement une petite invade par Nerzox de la part de son ou pas. Badissou gentil, tu l'as ajouté. Badissou était sub en LFPU, sub dans le roster Azeri. Ok, Badissou qui aura récupéré. Attendez, mais c'est Passide sur Givrali en botlane. Ok, Badissou sur Funessir. Ah, par contre, il prend une sauce. Hein. Il prend une sauce là avec Nerzox, ils sont ou pas. Pas grand chose à faire. Il faut qu'il attende pour essayer de récupérer des lastites, mais c'est. Il l'a eu. Oh, c'est fan, il l'a eu. Solide hein, sur le lastite là, Badissou. Le rouge qui a été pris, hein, bien sûr pas. Ah non, c'est Nerzox qui l'aura eu du coup. Il est un chouïa late, Badissou là-dessus. Oh non, ils l'ont pas laissé, c'est dommage. C'est dommage. Quelques secondes pour se repositionner pour le gang bot, le gang top, pardon. Le retour de Nerzox, sachant que j'ai pas été déjà positionné ici. Oui, la bonne surpuissance de Rezou qui met à mal hein, toute l'équipe. Oh, ouais, le portail dimensionnel qui n'aura pas le temps de sauver son petit carapuce. Je sais pas qui prend une sauce encore. Attention, Rezou qui est très agressif. Ouais, Nerzox coincé hein, qui va tomber et on va rentrer le premier scoring ainsi que le premier stacking pour Rezou qui a commencé à se mettre bien, à pouvoir peut-être un petit peu de le rouler avec les petits points qui traînent sur le côté. Ah, Volto qui vient de reprendre une sauce là avec Rezou. En même temps ils sont en 3v1 là, enfin il était en 1v3, c'était un petit peu compliqué pour lui.
Ça y se met bien, très très bien en stack. Par contre sur la bot lane, eh bien, ça se fait trouver un petit peu pour Kanto et Passive. La Belgique est déjà niveau 7, il est en train de smurf la bot lane. C'est compliqué là. Alex qui est déjà presque niveau 6. Timing, tilton mid, ils sont positionnés. Et c'est des pop par Benji très rapidement avec son Fenard. Très joli skin de Fenard Auguste bien sûr. Voilà. Ouais, Kanto qui n'arrive à rien avoir, il a pas de last hit. Et je vibre à quoi pour le lock-last d'Alex Kidd, qui est revenu en balle depuis le nerf de Requiem, on va pas se mentir. Je ne rejoue toujours pas. Au plus grand désarroi de mes coéquipiers bien sûr. Kanto un peu dans la sauce, c'est Passive qui est 5. Ouais, faut qu'il aille évoluer, faut qu'il aille faire quelque chose là, Kanto. C'est compliqué, alors que pour l'instant sur la top ça se passe très très bien. Volto qui est toujours niveau 4, qui n'arrive pas à évoluer en Carapuce. C'est vraiment ambitante là cette game. Sur la top, les Azeri qui smurf, sur la bot c'est plutôt les Plush Keepers qui smurf. Oh bah Dissou qui a pris une sale sauce là, qui vient de tomber sous les coups de Gouplin, mais la vengeance instantanée par Placide. Ouais, qui a un bon placement. Oh Nerzok qui va le chercher, Nerzok qui le fait tomber avec son auto boosté, c'est fine de son ou pas. C'est bien joué, Kanto qui aura réussi à prendre quasiment un triplé de niveau finalement, hein. Il va être niveau 6 là. C'est de 3 à 6 en très peu de temps. Qui est positionné, il a... Oh non, vraiment? Comment il a pu manquer cette... Oh là là, et il vient de se faire Nova glacé dans le dos. Et il est tombé, la surpuissance manque. L'ingage complètement raté, c'est dommage. Et ce Régis qui est engagé par Benji directement. Alors que Volto, ça y a pu dérouler un petit peu sur la top. Il est niveau 7, il est en train de faire ses stacking. Faire du scoring et peut-être d'engager... Ouais, très bien récupéré. Peut-être d'engager ce Régis et qui... Récupéré par Badissou, hein. Ce Régis, bien smite, ils sont bien revenus dans le fight. C'était tout à fait fine. Et Alex Kidd dans la backline qui va un petit peu temporiser. Pas suffisant. Oh, Nerzok sans légende qui va nous prendre au trou dimensionnel un KO sur Passive et son Givrali. Tout à fait fine. Bendy qui va se faire en tir. Il est de reculer. Il est en 1v4. Il recule. Il mange une B. Il revient. Attention. Une avalanche. Un blizzard. Oh, la bonne tyromagie pour des pop et protéger la tour. Bon move de Gepa là avec son Gouplin. Stéphane. Ouais, le bon lance-flamme de Badissou. Attention au feu ensorcelé. Into Nitro charge là. De Gepa. Ça fait mal. Voilà, on va se soigner. Pour ce temps là, Volto se met très bien. Et il est niveau 9, Volto. Ça y est, hein. Il s'est mis très très bien. Il a pu récupérer pas mal de level et de retard. Alors que Rezu va avoir son 10. Mais il a vraiment full récupéré son retard. Volto sans prendre vraiment de KO. Je crois qu'il est toujours à 0-0 pour l'instant. C'est très compliqué l'early pour lui. Mais là, il a tous ses spells. Son hydrotyphon. Son flash disponible également. Il va pouvoir faire des engages de zinzin. Et attention, gare à vous les Azeri, ça peut faire mal. Ouais, joli, hein. Bonne récup là. À la surpuissance, into entière de Rezu, c'est bien joué. Oh, attention. Oh, la vague bloquée. Sur Jean-Mi, le Lock-Last Express qui est bien parti. Heureusement, il a plus sport coton et s'en allait directement. Non, ou Koto garde. Non, oh, je sais plus les noms des spells. Et c'est engagé, ce Régis qui est engagé par les Plush Keepers. Sans coton, ouais, ça va, c'est ça, merci. Et la pyromagie à nouveau là, bien positionné. Oh là là, Badissou en légende qui récupère au lance-flamme ce Régis Eleki alors qu'il y a eu 2 ults claqués par les Plush Keepers pour le récupérer. Et qui fait des pop ainsi que les autres membres de la team Plush Keepers pour l'instant. Et ça va casser avec 14 over de la part du Régis Eleki. Dommage, on aurait voulu casser un petit peu avant pour pouvoir pusher ce Régis Eleki en T2, en tout cas s'en servir comme diversion. Et Nerzox qui est en train d'invade la jungle. Est-ce que ça va être faisable pour lui? Oh, c'est récupéré autodimensionnel, attention. Il va s'en aller, bien sûr. Pas le temps de lui mettre plus de dégâts que ça. De toute façon, ça sert à rien de mettre des ressources pour quelqu'un qui va retourner au T4 et se soigner intégralement. On espère qu'il fera plus de soins que le Oupa de Brève. Et c'est 846, bien sûr, on s'en rappelle. Et sur les Regirock qui est engagé directement. Attention à la bonne récupération peut-être. Oh, Badissou le smiter fou en légende qui récupère sur Regirock. Alors que Nerzok avait claqué son ultime portail déchaîné de son ou pas pour revenir en légende avec tous les Plush Keepers essayer de le voler. Et c'était très bien fait de leur part. Mais finalement Badissou a encore eu un très bon smite. Nova glacé et claqué en même temps que le KO de Fenard. Attention, pyromagie encore une fois claqué sur une tour, juste en ult défensif, juste avant de tomber également Rezu dans la backline. Attention, Alexis qui peut peut-être lui faire du mal. Attention, allez, surpuissance
Dommage, ouais, anti-air bien claqué. Ok, dernier timing pour un plaquage musclé, c'est fine, dommage, ça ne sera pas récupéré là-dessus. Le KO sur Nerzox, qui ne veut pas tomber Nerzox, tout à l'heure il a du mal à concéder le KO au Azeri. Et c'est très bien pour les Plush Keepers d'ailleurs. Après, voilà, les deux T1 ont été cassés côté Plush Keepers. Donc la mobilité de Hoopa est quand même mise à mal. C'est quand même pas mal pour les Azeri, tout ça, qui sont déjà positionnés pour jouer ce Régie et Leki. Engagé très vite, attention, Alex Kidd qui revient avec son Avril Aqua. Ah, et voilà le laser glace d'Alex Kidd en légende pour voler ce Régie et Leki. Un timing à peu près acceptable, ils auront le temps de défendre. Ouh, une pyro magie maintenant. Ok, ils veulent vraiment rattraper le retard. 252 à 101. Ils sont pas si en retard que ça. Il va rentrer ce Régie Leki. Attention, Alexis va peut-être essayer de scorer ses 39 points pour des pops. Et oui, ça des pops avec 20 d'overscore, c'est pas si mal. Et Réseau qui va tomber. Oh, le cooldown de 18 secondes là maintenant, c'est dommage. Par contre, Facide qui concède le KO maintenant, c'est une catastrophe. Jean-Mi, attention à toi. Jean-Mi, attention, qui tombe également. Oh là 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 là, le triple kill qui va mettre très bien. Et bien sûr, ils y vont là. Attention à Badisou quand même qui peut éventuellement smite. Il a une flamme fantôme. Il pourrait faire du bien. Oh, Kanto qui est complètement au milieu de la mêlée et qui se fait complètement saucer par les 4 pics des Plush Keepers dans la mêlée à ce moment-là. Ok, Badisou qui flash into anti-air. L'anti-air est manqué. Et ouais, pareil, il va se faire des pops aussi. Le Rayquaza qui a reset. Attention, Alexis. Oh, le flash. Ouh, très bien joué de la part de Badisou. L'esquive au flash. Tout dans le dos. Ouais, Nova glacé un petit peu dans le vide là. Ça a donné de l'air en tout cas à l'équipe. La flamme fantôme qui ne sert à rien. C'est dommage. Ça a blind un petit peu les adversaires, mais ce sera pas suffisant. S'ils empêchent de le faire juste, les Azeri, ils dominent. Ils sont devant. Enfin, ils ont moins de 100 points d'avance, donc ils ne dominent pas. Ils sont juste en avance, comme dit par le jeu. Mais ils sont devant et donc ils n'ont pas besoin de le faire, juste empêcher de le faire, gagner du temps. Une minute de jeu également restante désormais. Pyromagie, faut dézonner tout ça. Attention, Passif peut pas faire d'engage. Zox qui est avec sa hantise. Il va aller loin. Oh là là, les gros dégâts qui ont été pris. Oh, ça c'était pas mal. Le KO récupéré sur Volto. Alex Kidd qui revient en légende et c'est dommage parce qu'ils étaient tous positionnés, les Azeri. Il a cliqué trop vite ce bon vieux Alex Kidd et il s'est fait des pops instantanément. Et ça y est, attention, mon portail déchaîné de Nerzox qui est juste au-dessus. Et on sera récupéré. Ah dommage, un petit peu late ce portail déchaîné. Et c'est Badisou qui smite encore une fois à nouveau un objectif. Le 4ème de la game, je crois pour Badisou. Peut-être 3ème, 4ème, je ne sais pas trop. Mais il est légendaire ce soir, ce bro Badisou. Et c'est remporté cette première manche par la team Azeri. Let's go. C'est le bravo. C'est le bravo. Et c'est le GG pour cette première manche. On va regarder un petit œil sur le tableau des scores, bien sûr. « 412 à 242 du coup en fin de game. Après le forfait, hello mon cher Taitoshi, bonsoir à toi. Alors. 21... Non, combien 22 kills pour la team Azeri contre 16 pour les Plush Keepers, donc 6 de différence, ça va, c'est honnête. Ce sera pas si d'un top KO de la game. Et ce sera Benji, un top dégâts de la game avec ses 96k, quasiment 97, avec son fenard, vraiment pas mal du tout, il a très bien joué, il a vu des très beaux moves, il avait Smurf la top lane, la bot lane pardon, en early game, c'était vraiment fine. Vraiment rien à dire là-dessus. Derrière ce sera Passy de 73k et demi avec son Givrali. Ensuite on aura Badisou, Badisou avec son Glaive qui était très solide bien sûr en jungle. Heureusement qu'il a réussi à vraiment outsmite Nerzox tout leur lit là dans la jungle, ou quasiment tout leur lit, parce qu'il a quand même raté un balbuto, mais bon, il aura réussi à en récupérer un et à récupérer son Limaspi, donc c'était fine. Derrière ça sera Gpa 60k et demi avec son goût plein. Top tank, ce sera Alex Kidd avec son Lockless derrière, Kanto avec son Flagados, on a Jean-Mi également avec son 63k avec son blanc coton, et top heal de la game sera Jean-Mi avec son blanc coton, évidemment, puisqu'il n'avait pas eu. Bah après, je crois que le heal de Hoopa est bugué. Il me semble que 4600, c'est très peu pour un Hoopa qui a fait des batailles toute la game. Enfin bref, let's go pour la deuxième manche, c'est parti.